Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai concocté des petits tacos avec de la sauce fromagère dedans, du veau, des œufs et de la salade. Vous allez vraiment kiffer la recette. Si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous ne me connaissez pas, je vous invite fortement à vous abonner. En cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous êtes prêts? Allez, on part en cuisine, c'est parti! Alors, dans la poêle, vous mettez de l'huile, environ 4 à 5 cuillères à soupe. Ici, j'ai du veau, j'ai environ 600 grammes de veau, d'accord? Que j'ai coupé en émincé. Donc là, j'ai environ 600 grammes de veau, hein, d'accord? On va mettre du sel et du poivre. Pour commencer, on va laisser cuire. Alors, ça va cuire pas mal de temps, hein. Au moins 30 minutes, facile, hein. 30-35 minutes. Hein. Donc là, j'ai mis le sel, je mets le poivre. On va faire revenir dans un premier temps et après on mettra un petit peu d'eau pour terminer la cuisson, d'accord? Pour l'instant je mets que du sel et du poivre. Je vais cuire ça tranquillement jusqu'à coloration. Je mettrai ensuite le couvercle et on poursuivra la cuisson tranquillou, hein, d'accord? Allez, on va retourner la viande. Allez, on va pouvoir mettre le couvercle, ok, et surveiller la cuisson. S'il y a besoin d'eau, on en rajoutera un petit peu tout à l'heure, ok? À tout à l'heure. Donc là, il faut rester vigilant, hein. Vous entendez le petit bruit là? Écoutez. Donc là, ça a commencé à colorer, et c'est ça qui va nous apporter toute la saveur, hein, d'accord? Ce sont les sucres qu'on appelle ça. Hein. On va venir les gratter ici, on va baisser un petit peu. Et tout ça, c'est pas du cramé, hein, c'est du sucre. C'est ce qui va nous apporter de la saveur. Là, on gratte, ok? On gratte. Faites attention à cette opération, il faut surveiller, hein, d'accord? Ok. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu d'eau. Vous avez vu? On met un petit peu d'eau. L'équivalent de demi-verre d'eau. Hein. Là, on le laisse dedans. Là. Ça, c'est le sucre de la viande. C'est ce qui va nous apporter donc toute la saveur. On gratte encore. Ok, on remet le couvercle. On va laisser cuire tranquillement. Il faut que ça cuise au moins 30 minutes, 30-35 minutes. Hein. On baisse si besoin, ok? Allez, à tout de suite. Allez, là on met un petit peu de tomate, du coulis de tomate, la purée de tomate. T'en mets combien, tiens? De grandes équipes. Ok, donc là t'as mis les tomates. Ensuite tu mets quoi, tiens? Voilà, je mets un tout petit peu d'eau et je laisse cuire Là on remet de l'eau. au moins 10 minutes. Encore 10 minutes, hein. Ça fait au moins Peu, 25 minutes que ça cuit et là on rajoute encore 10 minutes, ok? Voilà. On laisse cuire tranquillement. Tu mets le couvercle ou pas, tiens? Oui, tu mets un couvercle et tu laisses cuire. Voilà, on est à feu doux. Allez. On met le couvercle et on surveille au moins 10 minutes de cuisson, ok? A tout de suite. Ok. Alors, là il est temps de mettre les œufs. Alors, j'ai 6 œufs ici, je vais les battre en omelette. Et on va pouvoir les verser directement avec la préparation. Après, bien sûr qu'on peut rajouter la couleur, on peut mettre des tiges d'oignons verts, on peut mettre des oignons, des poivrons, mais aujourd'hui j'avais envie de faire simple pour vous, parce que souvent c'est vrai que je mets pas mal d'ingrédients. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire simple, ok? Donc là on va laisser cuire tranquillement. Je vais remonter un peu la température. On va laisser cuire les œufs, ok? Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Allez, on va faire passer un petit peu les œufs en dessous là pour que ça cuise bien partout. Voilà, je vais passer en dessous comme ça. Allez, pour vous faire plaisir, on va mettre un peu de verdure, d'accord? Ok. Allez, hein, on met un peu de verdure. Voilà, comme ça on apporte un peu de couleur. Donc là, c'est des tiges d'oignons verts, hein, d'accord? Bon, on est presque bon là, on va pouvoir... Hop là. Je me permets de saccager un peu parce qu'on va les mettre dans les tacos, hein, d'accord? Donc là c'est bien, pas plus que ça, puisqu'après ça va recuire dans la panineuse, ok? Donc très bien là, hop là,
on va faire donc... non, avant le montage, on va faire la sauce fromagère. Donc là, on éteint, ok? Alors là, on va se faire une sauce fromagère très simple, ok? Donc là, j'ai 400 g de lait. Je mets 30 g de farine avec, ok? Même si vous mettez que 20 g, ça marchera aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je mets 30 g, j'ai envie d'avoir une sauce qui soit un petit peu épaisse, ok? Vous mélangez donc le lait avec les 30 g de farine. Donc 400 g de lait et 30 g de farine, ok? On met le beurre fondu. Si vous n'avez pas de beurre fondu, vous mettez de l'huile, hein, ça marche aussi. Et là, on part sur le feu, ok? Et tout à l'heure, une fois que ça va bouillir, on mettra donc les 3 fromages Kiri et on mettra un demi-bol de fromage râpé, ok? Allez, on part sur le feu. Bon, surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, hein, d'accord? Donc là, on a mis la farine, le beurre. On peut éventuellement mettre un petit peu de sel, attention, parce que les fromages sont déjà salés. Mais ça ne suffira pas, donc on va rajouter un petit peu de sel. Un petit peu de sel, une petite pincée, ouais, allez, une bonne pincée, on va dire. Et le poivre, allez, j'en mets aussi du poivre, j'aime bien le poivre. Ok, on met du poivre. Ok, sauce fromagère. On laisse bouillir, ok? Pendant que ça bout, à côté, on a la préparation à base de viande et d'œufs qui est en train de tiédir un petit peu pour aller dans le tacos. Alors, surtout, on s'arrête pas de mélanger, on va bien partout. Et on baisse le feu si besoin, hein. Bon, on voit l'ébullition arriver, hein. On compte 1 minute comme ça d'ébullition pour être sûr que la farine soit cuite, hein. Il faut minimum 1 minute d'ébullition, hein. Ok? Et après les 1 minute, on mettra donc le fromage. Bon, après 1 minute d'ébullition, je mets le fromage vache qui rit dedans. Ok, donc le feu il est vraiment au minimum, on surveille, hein. On reste bien sur le côté, enfin on reste bien à côté, hein. Et si on voit que ça va trop vite, on éteint. Donc là, j'ai mis la vache qui rit. Je mélange comme il faut et ensuite on mettra le fromage râpé. Le fromage râpé, je pense qu'on va pouvoir le mettre hors du feu, hein. J'attends juste qu'il y ait une deuxième ébullition qui arrive, parce qu'une fois qu'on a mis le fromage, ça a arrêté l'ébullition. Il faut que l'ébullition reparte pour mettre le fromage râpé. Donc là, ça repart. On va pouvoir mettre le fromage râpé, donc la moitié du bol, hein, le demi-bol. Et là, la sauce fromagère est prête. Il n'y a plus qu'à faire fondre le fromage. Allez, je fais fondre le fromage rapidement sur un feu qui est très très doux, hein, et on se retrouve sur le plan de travail. Waouh, elle est onctueuse. Alors, je vous montre la sauce fromagère. Regardez, elle est super onctueuse, hein. Elle est faite avec du lait. Alors, en refroidissant, elle va s'épaissir un petit peu. Vous aurez juste à la réchauffer un petit peu donc sur le feu pour avoir cette texture. Donc là, c'est une recette de dingue, les amis, de malade. Ok? Allez, je mets ça de côté pour l'instant et on va faire le montage de nos tacos. Allez, on va commencer le montage. Donc là, on a la préparation avec les œufs. Ici, la sauce fromagère. Et ici, j'ai un peu de salade. Je me suis dit, je vais mettre un petit peu de salade dedans. Mais après, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Allez, je récupère une galette wrap. Donc là, ce sont des grandes galettes, hein, d'accord? Des grandes galettes. Voilà, je la récupère ici. Donc là, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est mettre un petit peu de sauce fromagère sur le fond. Ok. Ensuite, on récupère... Alors, je récupère des œufs et du veau, hein. C'est de la viande de veau. Alors, on aurait pu mettre la feuille peut-être de salade avant. Je vais voir. Voilà, on met la feuille de salade. Ou les feuilles de salade avant. On dépose par-dessus donc le veau et les œufs. Ça, c'est riche en protéines dans la famille, hein, d'accord? Et je reviens mettre un petit peu de sauce fromagère. Ok? Donc là, on est bon. Après, on peut mettre du ketchup, on peut mettre de la mayonnaise, on met ce qu'on veut. Donc là, je rabats les deux côtés. Ici, j'appuie. Je ramène ici. Pareil, j'appuie ici. Et je ramène là. Ok? Là, j'ai un tacos parfait. Je vais venir le déposer directement dans la panineuse. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça une panineuse. Ou si vous appelez ça, dites-moi comment vous appelez ça en commentaire, s'il vous plaît, de m'y arriver. Je dépose ça dedans, ok? Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hop là!
Donc voilà, je dépose ça comme ça, je referme et je continue. Ok? Je laisse cuire tranquillement et je continue donc le montage de mes tacos. Après, rien ne m'empêche de mettre dedans des oignons. Alors vous avez vu, j'ai choisi ce côté-là qui va griller. Rien ne vous empêche de mettre des oignons, de la tomate. Vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Ok? Donc là, on met bien la sauce fromagère partout. Après, vous pouvez mettre du fromage, vous savez, les fromages tostinettes dessus. C'est vous qui voyez. Ok? Allez, je continue. On se retrouve juste après. Alors, un petit peu d'œuf et de veau. On remet de la sauce fromagère par-dessus. C'est tout mimi, les amis. Hein, tout mimi. Hop là. Et on fait notre pliage, comme tout à l'heure. Et on amène ça donc au grill. D'accord? A tout de suite. Bon, une fois que c'est cuit, moi je mets ça dans une plaque et direction le four pour avoir le tout bien chaud. Hein, d'accord? Attendez, on va les mettre comme ça plutôt. Une fois qu'on a les marquages, on amène ça au four. Ok? Direction le four, comme ça tout est bien chaud. Donc là, ils sont bien chauds, hein, ils sont très agréables à manger. Hein. Waouh, super chaud. Ouh, pop, pop, pop. Allez, on va en couper un devant vous. Hein. Je vais en couper un, lequel je ne sais pas. Je ne sais pas lequel je vais couper. Peut-être celui-ci, on va voir. Hein. Je le mets sur le plan de travail et je le coupe en deux. Allez, on en coupe un en deux. Je retire ça là. Je ne vais pas aller jusqu'au fond, je vais aller juste là où il faut. Et je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est gourmand, c'est dingue. Dinguissime. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Regardez-moi ça, ils sont dinguissimes. Donc la famille, refaites la recette, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Cuisine Rapide. Et sachez que nous on se retrouve tous les jours le matin à 9 h et à 17 h pour le live. Je vous kiffe, je vous aime et bis. Bye bye.